Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle de Seven Wonders Architects, un jeu de draft et de collection d'Antoine Boza, illustré par Étienne Ebinger, jouable de 2 à 7 joueurs de 8 ans et plus et pour des parties de moins de 30 minutes. Le jeu reprend l'univers et certaines mécaniques de Seven Wonders, mais est bien un jeu indépendant que l'on pourrait résumer comme un Seven Wonders plus accessible. Le jeu est édité par Repos Productions. Avant de passer à la suite, pensez à vous abonner à la chaîne si vous appréciez ce que vous regardez. Dans Seven Wonders Architects, les joueurs font tout pour être les premiers à avoir construit une des 7 merveilles du monde antique. La partie prend fin dès que l'une d'elles est construite et le joueur avec le plus gros score remporte la partie. Pour la mise en place, chaque joueur choisit un coffret et assemble les 5 éléments de sa merveille face chantier devant lui. Les joueurs prennent également le sabot de cartes et le placent entre eux et leurs voisins de gauche. Les cartes sont mélangées et placées face visible dans le sabot. Les cartes neutres sont mélangées et placées au centre de la table, face cachée pour former la pioche centrale. Les jetons progrès sont mélangés et forment une pile face cachée, puis les 3 premiers jetons de la pile sont placés face visible. Les jetons victoire militaire et le pion chat sont placés au centre de la table. En fonction du nombre de joueurs, les jetons conflit sont placés au centre de la table face paix visible. À 2 et 3 joueurs, 3 jetons conflit. À 4 joueurs, 4 jetons. À 5, 5 jetons. Et à 6 ou 7 joueurs, 6 jetons. La partie est prête, il est temps d'y jouer. Lors de son tour, un joueur pourra d'abord choisir une carte parmi 3 disponibles. La première carte de la pioche située à sa gauche, la première carte de la pioche située à sa droite, ou la première carte de la pioche centrale. Une fois son choix fait, la carte est placée face visible à proximité de la merveille du joueur, puis le joueur peut réaliser les actions associées aux cartes et jetons en sa possession dans l'ordre de son choix. Les cartes grises sont des ressources et permettent de construire les étapes des merveilles. Si le joueur possède les ressources nécessaires à la construction d'une étape de merveille, il doit obligatoirement la construire pendant son tour. Le coût de construction de chaque étape est indiqué sur chaque merveille et sur les boîtes correspondantes. Lorsque les ressources ont été utilisées, les cartes correspondantes sont défaussées et l'étape de merveille construite est retournée sur sa face construite. Parfois, une étape de merveille construite dispose d'un effet. Nous verrons les différents effets plus tard dans la vidéo. Les cartes jaunes sont des jokers et remplacent n'importe quelle ressource. À l'instar des cartes grises, si vous avez les ressources nécessaires pour construire une étape de merveille, vous devez la construire. Les cartes bleues sont des points de victoire. Certaines disposent également d'une icône chat. Lorsqu'un joueur prend une carte bleue avec une icône chat, il prend également le pion chat. Celui-ci lui permettra de regarder secrètement la première carte de la pioche centrale avant de choisir sa carte. Les cartes vertes offrent des symboles scientifiques qui permettent d'obtenir des jetons progrès. Si un joueur possède 2 symboles scientifiques identiques, ou 3 différents, il doit obligatoirement prendre un jeton progrès. Dès que le joueur prend un jeton progrès parmi les 3 disponibles face visible ou celui au-dessus de la pile face cachée, il défausse les cartes vertes utilisées. Le jeton progrès est placé face visible devant le joueur et l'effet est immédiatement déclenché et reste actif jusqu'à la fin de la partie. Nous verrons également les effets plus tard dans la vidéo. Les effets des jetons progrès sont activés une fois par tour et dans l'ordre choisi par le joueur. Enfin, les cartes rouges sont des boucliers qui augmentent la puissance militaire des joueurs. Certaines cartes rouges possèdent également une ou 2 icônes corps. Dès qu'une carte avec ces icônes corps est prise par l'un des joueurs, celui-ci retourne 1 ou 2 jetons conflits face bataille. Lorsque le dernier jeton conflit est retourné sur sa face bataille, une bataille pour tous les joueurs est déclenchée à la fin du tour du joueur actif. Pour résoudre la bataille, chaque joueur compte le nombre de boucliers en sa possession et le compare avec ses voisins de droite et de gauche. Les joueurs gagnent un jeton victoire militaire par voisin possédant strictement moins de boucliers qu'eux. Tous les joueurs défaussent ensuite leurs cartes rouges présentant les icônes corps, puis les jetons conflits sont retournés face paix visible.
À 2 joueurs, le joueur possédant le plus de boucliers gagne un jeton victoire militaire. Si le joueur possède au moins 2 fois plus de boucliers que son adversaire, alors il gagne 2 jetons. La fin de partie est déclenchée dès qu'un joueur termine la construction de sa merveille, le joueur termine son tour et les points sont comptés. Pour compter les points, il faut additionner les points se trouvant sur les étapes construites des merveilles, sur les cartes bleues, sur les jetons victoire militaire, sur les jetons progrès et enfin sur le pion chat. Le joueur avec le score le plus élevé remporte la partie. En cas d'égalité, le joueur ayant construit le plus d'étapes de merveille l'emporte. S'il reste une égalité, la victoire est partagée. Le phare d'Alexandrie permet de prendre la première carte d'une pioche au choix n'importe où sur la table. Le temple d'Artémis d'Éphèse permet au joueur de prendre la première carte de la pioche centrale. Les jardins de Babylone permettent de choisir un jeton progrès parmi les 4 disponibles. Le colosse de Rhodes ajoute un bouclier au total de boucliers du joueur. Le mausolée d'Halicarnasse permet au joueur de prendre 5 cartes dans la pioche de son voisin de gauche ou de droite et d'en choisir une. Les cartes restantes sont mélangées avec le reste de la pioche correspondante. La statue de Zeus d'Olympie permet de prendre la première carte de la pioche de gauche et de droite. Enfin, la pyramide de Gizeh rapporte plus de points que les autres merveilles, mais n'a aucun autre effet. Les progrès apportent des bonus permettant aux joueurs de piocher des cartes supplémentaires, d'augmenter la valeur en pièces d'une carte jaune ou en bouclier d'une carte rouge, de ne pas tenir compte des restrictions de construction ou encore de marquer plus de points en fin de partie. Voyons cela en détail. Le jeton progrès urbanisme permet de piocher une carte supplémentaire si le joueur a pris une carte grise représentant du bois ou de la brique. L'artisanat apporte la même chose que l'urbanisme, mais se déclenche lorsque le joueur pioche une carte grise représentant du papier ou du verre. Le jeton joaillerie permet également de piocher une carte supplémentaire, mais cette fois-ci, ce sera lorsque le joueur prend une carte grise ou jaune. Le progrès science permet de piocher une carte de plus lorsque le joueur prend une carte verte. La propagande permet de piocher une carte supplémentaire lorsque le joueur prend une carte rouge avec 1 ou 2 icônes corps. Le jeton architecture permet de piocher une carte de plus lorsque le joueur construit une étape de merveille. Le progrès économie augmentera la valeur d'une carte jaune à 2 pièces au lieu d'une seule. L'ingénierie permet de ne pas tenir compte de la restriction demandant des ressources identiques ou différentes pour la construction d'une étape de merveille. La tactique ajoute 2 boucliers au total de boucliers du joueur. La décoration permet de gagner 4 points de victoire en fin de partie si la merveille du joueur est encore en construction, ou 6 points si celle-ci est terminée. Le jeton politique permet de gagner 1 point de victoire par icône chat visible sur les cartes bleues du joueur. Le progrès stratégie apporte 1 point de victoire par jeton victoire militaire que le joueur possède. L'éducation fait gagner au joueur 2 points par jeton progrès, y compris celui-ci. Enfin, le jeton progrès culture existe en 2 exemplaires. Si le joueur en possède 1, il remportera 4 points de victoire et 12 s'il en possède 2. Seven Wonders Architects est une version très allégée de Seven Wonders et est très agréable à jouer. La comparaison avec son grand frère est tentante, mais j'ai décidé de me laisser embarquer par l'idée qu'il s'agit d'un tout nouveau jeu dans l'univers de Seven Wonders. Le matériel et les rangements sont très bien pensés et d'excellente facture. Le jeu est rapide à prendre en main et les parties s'enchaînent rapidement. J'ai beaucoup aimé Seven Wonders, mais j'ai un petit coup de cœur pour cette version remaniée. Bravo à Antoine Boza et à Repos Productions pour le travail de simplification et le soin apporté à l'édition du jeu. C'est maintenant terminé pour cette vidéo de mise en place et règles du jeu Seven Wonders Architects. J'espère que ça vous a plu. Si vous remarquez des erreurs ou que vous avez des questions, n'hésitez pas à le signaler dans les commentaires. N'oubliez pas non plus de liker la vidéo et surtout de vous abonner. Maintenant, c'est à vous d'y jouer.